Bonjour Patricia, bienvenue dans Chef Pays. Bonjour Brice, bonjour Louise, Bonjour Patricia. merci de m'inviter à nouveau. Ah, c'est un plaisir, on voit qu'il y a un très beau décor derrière vous. Vous êtes à La Réunion, il a l'air de faire beau on dirait. Oui, il fait beau, il fait chaud et de temps en temps, si vous me voyez frapper comme ça, c'est qu'il y a des moustiques. Ah, d'accord, ok. Alors vous savez, de la régie au plateau, au maquillage, on a entendu parler de votre chutney de chouchou à la noix de muscade. Donc forcément, on va en parler. On aimerait bien avoir la recette, s'il vous plaît. Bien sûr. Donc en fait, le chutney de chouchou, donc le chouchou, c'est ce qu'on appelle la Christophine, La en fait, Christophine, on ou va Chaya. dire en français, c'est ça. Oui. Donc en fait, ça va être, je prends du chouchou que je fais, on va faire une petite daube en fait avec le chouchou. Donc Ouais. je la fais revenir avec de la feuille de 4 épices d'abord. Alors la feuille de 4 épices, c'est une feuille qui contient des notes de muscade. Oui. Donc là, j'en ai séché par exemple. Oui. Ça ressemble un peu au Donc bois d'âne. ça ressemble au bois d'âne, mais ce n'est pas la même chose en fait. C'est une autre variété. D'accord. Et je vais la faire revenir le chouchou avec cette feuille-là pour la parfumer, pour lui donner un petit goût de muscade en plus des autres épices que la feuille contient. Oui. Et je rajoute un petit peu de sucre Mhm. Du sucre de pour canne. aromatiser ça, du sucre de canne roux, bien entendu des oignons, de l'ail et du gingembre. Oui. Je laisse revenir et à feu doux, à feu très doux. Il faut vraiment que ça soit confit en fait à la fin. Et juste avant de terminer la cuisson, je rajoute quelques pincées de muscade que je râpe en fait. Je préfère directement les râper sur la recette, le chouchou, avant que la cuisson ne se termine. J'ai l'impression que vous donnez des cours de cuisine, Patricia, parce que la façon dont vous expliquez, c'est très clair. Vous prenez le temps, un petit temps de pause pour qu'on puisse bien noter. J'espère que chez vous, vous notez tout ça. Patricia, vous faites aussi un gratin de chouchou. Est-ce que vous en mettez de la muscade dedans? Alors oui, j'en mets, en fait, c'est pareil, j'aime bien travailler, je reviens sur la feuille de 4 épices, hein, donc c'est l'une de mes feuilles préférées. Je fais, si vous voulez, une béchamel maison à partir de... Alors, avant de faire la béchamel, pareil, la cuisson du chou, je la fais toujours, en fait, avec cette feuille de 4 épices-là. Et ensuite, quand j'ai préparé la béchamel maison, à la fin de la préparation, pareil, je rajoute de la noix muscade râpée dessus. Toujours râpée, je la fais pas. Et à ce moment-là, en fait, ça va s'infuser au fur et à mesure. D'accord. Et apparemment, vous faites aussi avec de la papaye. La noix de muscade, vous la cuisinez avec la papaye? Oui, alors ce que j'ai testé, c'est de la confiture de papaye à la noix de muscade. Et du coup, par rapport à la poire ou d'autres fruits exotiques avec lesquels ça pourrait aller, je l'ai testé avec la papaye. Pour moi, ça matche bien. Ah oui. Alors on a la photo là. C'est beau, déjà. une salade de papaye. Déjà, c'est très très beau, en effet, Louise. C'est une salade de papaye, Christophine? Une salade de papaye, alors c'est papaye, carotte, il y a de la mangue dedans, de l'ananas, je me suis lâchée sur les fruits, Ouais. de la mangue, de l'ananas, il y a du gros piment. Et ce sont ici, en fait, ce que j'ai testé à la noix de muscade, ce sont des pickles de betterave. Ce que vous voyez, Oui. comme des petites fleurs Des roses, pickles là, de ce sont betterave. des pickles de betterave. Et là, il y a des fleurs de bégonia aussi dedans. Voilà. Donc les fleurs de bégonia sont comestibles. Les fleurs de bégonia, oui, sont comestibles. D'accord, intéressant. Parce que moi, je connaissais les fleurs de pensée, d'autres fleurs, mais bégonia, pas encore. Moi non plus, je connaissais pas. Je connaissais quelques... On va noter. C'est vraiment très très beau. Restez avec nous, Patricia, pour la suite de la recette. On a un petit jeu à vous proposer. Donc, je ne sais pas si vous êtes prête à participer avec nous, Patricia. Allez, allons. Allez, c'est parti. Alors là, c'est question pour un chef. On y va. Alors, Patricia, cette première question, elle est pour vous. Consommer trop de noix muscade est-il dangereux pour la santé? Alors, de ce que j'en ai lu, j'en ai pas fait encore l'expérience, mais a priori, si on en mange trop, c'est hallucinogène et ça peut aller jusqu'à la mort. Vous êtes sur la bonne voie. En effet, un surdosage de muscade peut attaquer le système nerveux et provoquer des nausées et des hallucinations.
Donc en fait, bon, je vous rassure quand même, il faut en consommer beaucoup pour qu'on arrive jusqu'à la mort, ce qui serait tragique bien évidemment. Deuxième question, c'est pour Louise. Alors Louise, savez-vous d'où vient le nom muscade? Alors, ça doit avoir un rapport avec le musc, peut-être. Oui, c'est ça. En effet, vous êtes sur la bonne voie. Après, je vais Bon, rester pareil. sur la voie, mais je vais Ouais, pas, on va je rester vais pas sur la arriver à voie. quel, parce que Patricia, vous avez une idée? Je dirais comme Louise et musqué en fait. Oui, c'est ça. Alors en fait, au Moyen-Âge, donc le musc était un parfum rare Ouais. et très apprécié. Et l'odeur de cette noix faisait penser au musc, d'où le nom muscade. Ah oui, parce que c'est une odeur animale, le musc, au départ, donc c'est pour ça que C'est je ne ça. trouvais pas le chemin. Voilà, ça va. Comme votre recette réveille l'instinct animal, on a Oui. envie de la dévorer. Dernière question pour vous, Patricia. Alors, quel est le premier producteur mondial de noix de muscade? Est-ce que c'est la Réunion, les Philippines ou le Guatemala? Je sais pas. Ah, Louise, peut-être. J'aurais dit la Réunion, je pense pas, non. Et Louise, J'aurais dit les Philippines. Louise, une idée? Oui, moi je dirais peut-être Philippines aussi, mais un peu au hasard, je ne sais pas du tout. Alors non, c'est le Guatemala. Eh oui, c'est le Guatemala. Donc, voilà, c'est le premier producteur mondial, donc le Guatemala, avec ses lacs immenses, sa jungle luxuriante, avec aussi les temples mayas, voilà. Donc, on retrouve de la noix muscade. Mais c'est vrai que quand on achète de la noix de muscade, par exemple, il est rarement indiqué d'où ça vient. Enfin, Oui, il faut vraiment chercher. c'est vrai. Là, ça Et me maintenant, fait on le penser. sait. Ouais. Et c'est bien de savoir d'où ça vient. Merci beaucoup, Patricia. Merci d'avoir participé avec nous à notre jeu des chefs. Question pour un chef.